Si vous êtes une femme de plus de 60 ans, il y a de fortes chances qu'une partie de votre corps vieillisse plus vite que le reste. Et c'est un sujet que la plupart d'entre nous n'abordons jamais. Cette phrase n'est pas destinée à vous effrayer. C'est une vérité médicale discrète. Mais voici la bonne nouvelle, en reprendre le contrôle peut non seulement revitaliser votre vie sexuelle, mais aussi avoir un impact puissant et positif sur votre vessie et votre soutien pelvien et votre confiance en vous globale. Je m'appelle Dre Isabelle Moreau, et en tant que médecin spécialisé dans la santé des femmes depuis plus de 30 ans, j'ai consacré ma carrière à aider les femmes à retrouver leur force, leur fonctionnalité et leur dignité grâce à une médecine réelle, fondée sur la science. De nombreuses femmes pensent que prendre soin de leur santé sexuelle se résume à des crèmes hormonales ou à courir après une jeunesse perdue. Mais le vrai secret, celui qui fonctionne vraiment sur le long terme, réside dans des habitudes quotidiennes simples et spécifiques que 99% des femmes n'ont jamais apprises. Dans ce guide, je vais vous présenter les 4 piliers essentiels pour protéger votre santé sexuelle et urinaire après 60 ans, et ce dès aujourd'hui. Porter une attention particulière au numéro 3, c'est un sujet que presque personne n'aborde. Mais il a le pouvoir de tout changer, surtout si vous souffrez en silence. Avant de commencer, si vous êtes déterminée à rester forte, confiante et en bonne santé en vieillissant, prenez un moment pour vous abonner et activez la cloche de notification. Je partage des conseils pratiques et directs, spécialement pour les femmes de plus de 60 ans, basés sur ce que je vois dans ma pratique chaque jour. Si ce message vous parle déjà, faites-moi une faveur et écrivez 1 dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à taper 0. Vos retours m'encouragent à m'améliorer et à mieux vous servir. Maintenant, abordons le premier et le plus crucial des piliers de la santé des femmes. Après 60 ans, le flux sanguin. Car, sans une bonne circulation, rien d'autre ne fonctionne. C'est là que tout commence et c'est là que la plupart des femmes commencent à perdre du terrain sans même s'en rendre compte. Pilier géant. Protégez votre flux sanguin, votre lien vital avec la fonctionnalité. À mesure que les femmes vieillissent, l'une des premières menaces silencieuses pour leur santé sexuelle est la réduction du flux sanguin. La plupart des femmes ne le remarquent pas au début. Il n'y a pas de douleur, pas de signal d'alarme évident, juste un déclin lent et silencieux de la sensation de la lubrification naturelle et de l'élasticité des tissus. Au moment où cela devient un problème notable, des années de dommages ont peut-être déjà eu lieu. Voici pourquoi c'est si important. Votre vagin et votre vulve sont des organes vasculaires. Cela signifie que leur fonction dépend presque entièrement d'artères saines et souples. Lorsque ces artères commencent à se rétrécir, que ce soit à cause de l'âge de l'hypertension, du diabète ou d'un mode de vie sédentaire, votre réactivité naturelle en souffre. Mais cela ne s'arrête pas là. Toute votre région pelvienne commence à s'affaiblir à cause d'une mauvaise oxygénation. Les tissus deviennent plus fins et moins résistants. Les nerfs perdent leur sensibilité. Et le corps cesse tout simplement de prioriser la fonction dans cette zone. Mais rassurez-vous, la situation est loin d'être désespérée. La vérité, est que l'amélioration de votre flux sanguin est l'un des moyens les plus efficaces et les plus gratifiants de prendre soin de votre corps après 60 ans. Et c'est absolument sous votre contrôle. Cela commence par le mouvement. Une marche quotidienne même de seulement 30 minutes stimule la circulation, améliore la santé de la paroi de vos artères et aide à les maintenir dégagées. Associez cela à une alimentation riche en légumes verts à feuilles en baies et en bonne graisse,
et vous donnez à votre corps les outils naturels dont il a besoin pour générer plus d'oxyde nitrique, la molécule responsable du relâchement des vaisseaux sanguins et de l'augmentation du flux sanguin. Vous pouvez également ajouter des pratiques de soins simples, comme des bains chauds et des massages doux du bas-ventre. Ce n'est pas seulement pour le confort. Cela stimule l'apport sanguin local et nourrit les tissus. Chaque petite augmentation de la circulation aide votre corps à se souvenir que cette zone compte toujours, qu'elle est toujours vivante et qu'elle est toujours utilisée. J'ai vu des femmes de 60 et 70 ans améliorer considérablement leur confort et leurs sensations en ne faisant rien de plus que de prendre le flux sanguin au sérieux. Pas d'hormones, pas d'intervention, juste une attention délibérée à une partie du corps qui était trop souvent ignorée. Et lorsque la circulation s'améliore, les femmes ne se sentent pas seulement plus confiantes dans leur vie intime. Elles signalent souvent un meilleur contrôle de la vessie, moins de sécheresse vaginale et un regain général d'énergie et d'estime de soi. Si vous devez commencer quelque part, commencez ici. Le flux sanguin, c'est le fondement de la fonctionnalité. Il affecte tout en aval littéralement. Mais protéger votre circulation n'est que le début. L'habitude suivante est quelque chose que les femmes négligent souvent, mais qui joue un rôle discret mais essentiel dans votre confort et votre confiance à long terme. Parlons d'une partie des soins personnels, qui est aussi simple que l'oyo et le savon, mais tout aussi qu'essentielle. Si vous êtes toujours là, et que vous trouvez cela utile, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous suivez. Passons maintenant à l'étape essentielle suivante. Pilier en deck 2, l'hygiène et les soins de la peau. Le gardien silencieux du confort. Prendre soin de votre santé ne se résume pas à l'excitation. Il s'agit aussi de protection. Il s'agit de protéger la peau délicate, les tissus et les structures sensibles qui vous permettent de vous sentir à l'aise, propre et en confiance. Après 60 ans, la peau de la région génitale devient naturellement plus fine, plus sèche et plus vulnérable aux irritations et aux infections. Ce qui n'était qu'un simple rinçage sous la douche ne suffit plus, et négliger l'hygiène de base peut entraîner des conséquences allant d'un léger inconfort à de graves problèmes médicaux. Une bonne hygiène aide à prévenir toute une série de problèmes évitables. Sans soins appropriés, les changements de votre pH naturel peuvent vous rendre plus sujette aux infections des voies urinaires, IV ou aux mycoses. Cela peut entraîner des brûlures, des démangeaisons, des odeurs et même des douleurs en urinant. Pour certaines femmes, la sécheresse et l'irritation deviennent si chroniques qu'elles développent une dermatite vulvaire ou d'autres affections cutanées douloureuses. D'autres peuvent ignorer de petits changements sur la peau, rougeur, taches ou plaies, pensant que ce n'est rien, alors que cela pourrait être les premiers signes de quelque chose de plus grave, comme des affections cutanées, nécessitant un traitement. La bonne nouvelle est que ce type de soin est simple. Il ne nécessite pas de produits sophistiqués ni de routines compliquées. Un lavage quotidien à l'eau tiède avec un nettoyant doux, sans parfum, et au pH équilibré, est généralement tout ce qu'il faut pour maintenir la santé, sans éliminer les huiles naturelles qui protègent votre peau. Après le lavage, il est crucial de sécher délicatement et complètement la zone en tapotant. L'humidité emprisonnée dans les plis de la peau est un terrain propice au développement des levures mycoses, surtout dans les climats plus chauds ou si vous portez des vêtements plus serrés. De plus, des soins réguliers de la peau ne concernent pas seulement la propreté. Ils concernent la conscience.
Lorsque vous prenez soin de cette partie de votre corps, chaque jour vous restez à son écoute. Vous serez la première à remarquer si quelque chose semble différent, inhabituel ou simplement anormal. Cette prise de conscience peut conduire à des consultations médicales plus précoces, à des traitements plus rapides et à de bien meilleurs résultats. Je dis souvent à mes patientes, le soin que vous accordez à cette partie de votre corps reflète la valeur que vous accordez à votre santé, à votre confort et à votre identité de femme. L'hygiène n'est pas une option après 60 ans. Elle est essentielle non seulement pour votre santé, mais aussi pour votre dignité. Mais même avec une peau propre et une bonne circulation, il y a un domaine clé que la plupart des femmes ignorent encore, jusqu'à ce que des problèmes surviennent. Il n'est pas visible dans le miroir, mais il contrôle tout de votre excitation à votre miction. Et lorsque vous apprendrez à le renforcer, vous débloquerez un tout nouveau niveau de contrôle. Jetons-y un œil. Pilier en déguetterie, la force du plancher pelvien. Le moteur caché de la santé urinaire et sexuelle. La plupart des femmes de plus de 60 ans ont entendu parler de leur plancher pelvien, mais peu considèrent son entraînement comme une priorité. Pourtant, ce réseau caché de muscles est l'un des éléments les plus importants et les plus négligés pour maintenir votre santé et votre fonctionnalité. Le plancher pelvien se trouve comme un hamac musculaire sous votre vessie et votre utérus, soutenant les organes de votre bas-ventre, y compris votre rectum et votre vagin. Lorsque ces muscles sont forts et engagés, ils améliorent directement le contrôle de la vessie, préviennent le prolapsus des organes et augmentent la sensation sexuelle. En vieillissant, ces muscles s'affaiblissent naturellement en raison des accouchements de la gravité et des changements hormonaux. Cet affaiblissement se manifeste de manière discrète mais frustrante, avoir de petites fuites lorsque vous toussez ou éternuez, des visites plus fréquentes aux toilettes ou cette sensation agaçante de ne pas avoir complètement vidé votre vessie. Dans la chambre à coucher, vous pourriez remarquer que les rapports sexuels sont moins intenses ou que les orgasmes sont plus faibles qu'auparavant. Mais voici la clé, ce ne sont pas seulement des signes inévitables du vieillissement. Ce sont souvent les signes d'un plancher pelvien qui a été ignoré trop longtemps. La bonne nouvelle, c'est que ces muscles peuvent être entraînés, tout comme vos biceps ou vos quadriceps, avec des exercices réguliers du plancher, pelvien également connu sous le nom d'exercices de Kegel. Les femmes peuvent renforcer les muscles mêmes qui soutiennent la vessie et, tout aussi important, améliorer le tonus des parois vaginales. Avec le temps, cela peut signifier de meilleurs orgasmes et plus de sensations pendant l'intimité. Comme ces mêmes muscles contrôlent la miction, un tonus amélioré peut également aider les femmes à réduire les fuites et à retrouver leur confiance. D'un point de vue urinaire, un plancher pelvien plus fort signifie un meilleur contrôle de la vessie et moins de fuites, une vidange plus complète et moins de trajets aux toilettes au milieu de la nuit. Ces exercices ne nécessitent aucun équipement et peuvent être faits discrètement, à tout moment, en étant assise à un bureau, en faisant la queue ou même allongée dans votre lit. Le mouvement est subtil, mais les bénéfices sont profonds. J'ai vu des femmes passer de symptômes frustrants à un contrôle total en quelques semaines seulement. Non pas parce qu'elles ont fait quelque chose d'extrême, mais parce qu'elles ont enfin pris le contrôle d'une partie de leur corps à laquelle personne ne leur avait jamais appris à prêter attention. Pensez à votre plancher pelvien comme à la salle des machines de votre système sexuel et urinaire. Vous ne pouvez pas le voir, mais quand il est fort, tout fonctionne mieux. Et quand il est faible, les choses commencent à se dégrader.
N'attendez pas que l'inconfort devienne un dysfonctionnement. Maintenant, si le renforcement de muscles invisibles peut avoir autant d'impact, imaginez ce qui se passe lorsque nous abordons le seul domaine dont la plupart des femmes craignent de parler, le côté émotionnel de la santé sexuelle. C'est là que tout se rejoint et où la plus grande guérison commence souvent. Si vous êtes toujours avec moi et que ces idées vous parlent, n'hésitez pas à taper le chiffre 1 dans les commentaires, juste pour me faire savoir que vous êtes là et engagé. Continuons maintenant avec le pilier numéro 4. Pilier en deuil 4. L'intimité ouverte et continue. La santé mentale, c'est la santé physique. Lorsque nous parlons de la santé des femmes après 60 ans, la conversation se concentre souvent sur les aspects physiques, les hormones, la sécheresse, le tonus musculaire. Mais il y a un élément tout aussi critique et bien trop souvent négligé, la connexion émotionnelle. À mesure que les femmes vieillissent, l'intimité peut devenir plus complexe, les changements de sensations. L'image corporelle ou même des problèmes de santé passés peuvent vous faire sentir distante de votre partenaire ou vous amener à vous retirer complètement de l'idée de relations sexuelles. Mais voici la vérité, que votre santé mentale et émotionnelle a un impact direct sur votre fonction sexuelle physique. Ignorer ce lien, c'est comme réparer le moteur d'une voiture sans jamais toucher au contact. Votre sexualité n'est pas isolée du reste de votre vie. Elle est très réactive et sa fonction est profondément liée à votre perception de vous-même, à vos relations et à votre état d'esprit. L'anxiété, la peur de la douleur ou la distance émotionnelle avec votre partenaire peuvent toutes déclencher une cascade de réponses physiologiques. Tension mauvaise, circulation sanguine faible, libido qui sabote votre excitation et votre confort. Plus ces stress émotionnels restent inexprimés, plus vous pouvez vous sentir déconnecté de votre propre corps. C'est pourquoi cultiver l'intimité, une intimité réelle, honnête, non basée sur la performance, est essentiel. Parfois, la première étape consiste simplement à parler. Partagez vos inquiétudes, vos craintes ou vos espoirs avec votre partenaire. Créez un espace sûr pour la proximité émotionnelle, et cela seul peut restaurer un sentiment de connexion qui ravive le désir physique. D'autres fois, il s'agit de redéfinir ce que signifie l'intimité. Il ne s'agit pas seulement de rapports sexuels ou d'un grand final, mais de toucher, partager, de rire, de contact visuel et d'affection. Et si vous éprouvez des difficultés depuis un certain temps, parlez à un thérapeute ou un conseiller qui comprend la sexualité féminine peut faire toute la différence. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, seulement de la force. Lorsque la santé émotionnelle est priorisée, de nombreuses femmes constatent que la fonction physique s'améliore naturellement. L'excitation revient, le confort augmente, et la confiance se construit non pas grâce à une crème, mais parce que l'esprit et le corps travaillent enfin de nouveau en harmonie. C'est le genre de soin qui honore la personne dans son intégralité, pas seulement une partie de l'anatomie. Lorsque nous abordons la santé sexuelle de cette manière, il s'agit moins de réparer quelque chose de cassé que de nourrir quelque chose qui mérite d'être préservé. Et une fois que ce changement se produit, tout devient plus facile. Maintenant, si ces 4 piliers constituent la fondation, l'étape suivante est ce qui les relie tous. Il existe de petites actions quotidiennes, des habitudes pratiques et faciles à appliquer, qui peuvent renforcer tout ce que vous venez d'apprendre. Explorons les stratégies bonus qui peuvent faire passer vos résultats au niveau supérieur. Bonus conseils quotidiens pour les femmes de plus de 60 ans. Parfois, les plus grandes améliorations proviennent des habitudes les plus petites et les plus constantes.
Alors que les 4 piliers que nous avons abordés jettent mettre les bases d'une santé à long terme, une poignée de pratiques quotidiennes peuvent agir comme un ciment maintenant le tout et renforçant vos progrès bien au-delà de vos 60 ans et plus. Ces conseils peuvent te sembler simples, mais leur impact est tout sauf négligeable. Premièrement, l'hydratation est négociable. La déshydratation rend tout plus difficile de la circulation à la santé de la vessie, en passant par le confort sexuel. Boire suffisamment d'eau chaque jour soutient la santé des tissus, maintient le bon fonctionnement des voies urinaires et peut même aider à réduire le risque d'infections urinaires qui deviennent plus fréquentes avec l'âge. Le sommeil est tout aussi important. Un sommeil de qualité est le moment où votre corps produit des hormones essentielles, répare les tissus et réinitialise votre système nerveux. Les femmes qui dorment régulièrement 7 à 8 heures par nuit rapportent souvent une meilleure humeur, plus d'énergie et un meilleur bien-être général. Si votre sommeil est constamment interrompu, notamment par des mictions fréquentes, il est peut-être temps de discuter des causes sous-jacentes avec votre médecin. Un autre conseil clé est de surveiller votre glycémie. Une glycémie élevée endommage les petits vaisseaux sanguins et les nerfs de tout votre corps, y compris votre région pelvienne plus rapidement que presque toute autre chose. Gérez votre taux de glucose grâce à une alimentation saine, une activité physique régulière et des contrôles n'est pas seulement pour prévenir le diabète. C'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé sexuelle. Des examens réguliers avec votre gynécologue ou votre médecin traitant sont également essentiels. Trop de femmes attendent que quelque chose aille vraiment mal avant d'en parler. Un dépistage précoce pour la santé pelvienne, la densité osseuse ou même les changements de la peau vulvaire peut prévenir des complications majeures avant qu'elles ne commencent. La prévention est bien plus puissante que la réparation. Et enfin, comment ne sous-estimez pas le pouvoir de la constance. Ces petites actions, marcher, s'hydrater, maintenir une bonne hygiène, faire des exercices de Kegel et bien dormir se cumulent avec le temps. Vous ne remarquerez peut-être pas un changement spectaculaire en un jour ou une semaine, mais au fil des mois, ces habitudes créent les bases de la force de la vitalité et du contrôle. Je l'ai vu se produire à maintes reprises. Si vous avez déjà pensé que vieillir signifiait abandonner votre corps, que ces conseils soient que la preuve du contraire. Vous avez plus d'influence sur votre santé que vous ne le pensez. Et maintenant, alors que nous rassemblons tout cela, revoyons pourquoi ces soins sont si importants et comment quelques simples changements aujourd'hui peuvent façonner non seulement votre santé, mais aussi votre confiance, votre indépendance et votre qualité de vie pour les années à venir. Conclusion. Les dernières réflexions d'une médecin. Prendre soin de votre corps après 60 ans ne consiste pas à courir après une jeunesse perdue ou à essayer d'être la femme que vous étiez à 25 ans. Il s'agit d'honorer la femme que vous êtes maintenant et de donner à votre corps le soutien dont il a besoin pour continuer à bien fonctionner, pour votre confort, votre dignité et votre qualité de vie. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à prendre soin correctement de cette partie de nous-mêmes. On nous a appris à garder le silence à ce sujet, à n'y prêter attention que lorsque quelque chose ne va pas, ou à ressentir un sentiment de honte si les choses commençaient à changer avec l'âge. Mais le silence ne mène pas à la force. L'action si. Vous savez maintenant qu'un flux sanguin fort est le fondement de votre santé et que des habitudes simples comme marcher et bien manger peuvent faire une réelle différence. Vous comprenez qu'une hygiène de base n'est pas seulement une question de propreté.
Il s'agit de prévenir la douleur et les affections médicales graves. Vous avez appris que votre plancher pelvien est un ensemble puissant de muscles qui régit discrètement votre contrôle et qu'il n'est jamais trop tard pour le renforcer. Et plus important encore, on vous a rappelé que l'intimité est une question de connexion, pas seulement de performance. Ce ne sont pas de simples conseils. Ce sont des outils pour une vie meilleure. Ils sont une forme de respect de soi. Lorsque vous prenez soin de cette partie de votre santé, vous n'êtes pas vaniteuse. Vous êtes proactive. Vous investissez dans un avenir où vous resterez engagée, indépendante et autonome. Quel que soit votre âge, c'est un avenir qui vaut la peine d'être construit, alors que ceci soit votre point de départ. Que ce jour soit celui où vous cessez d'ignorer et commencez à soutenir une partie de vous-même qui mérite vos soins. Vous avez les connaissances, vous avez les habitudes quotidiennes. La seule question qui reste est qu'allez-vous en faire une leçon de vie de Ladre Moreau. Voici ce que j'ai appris en 30 ans de pratique. Votre santé est toujours entre vos mains. Il ne s'agit pas des choses que vous ne pouvez plus faire, mais de maîtriser celles que vous pouvez faire. Passer à l'action même de manière modeste est le remède le plus puissant qui soit. Cela dit à votre corps et à votre esprit que vous êtes toujours dans la partie. Vieillir n'est pas un déclin, c'est une direction et c'est encore à vous de la choisir. Si ce message a résonné en vous, veuillez prendre un moment pour laisser un commentaire ci-dessous, même un simple « Je passe à l'action » me fait savoir que vous êtes prête à investir dans votre santé. S'il vous plaît, partagez ceci avec une amie, une sœur ou toute femme de votre vie qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Votre engagement aide plus de femmes à trouver le soutien et les réponses qu'elles méritent. Abonnez-vous pour plus de conseils de santé honnêtes qui peuvent vraiment faire la différence.